À la fin des temps, beaucoup d'églises vont céder. Beaucoup de doctrines seront déformées. Beaucoup de dirigeants vont se taire sous la pression du monde. Mais il existe un peuple qui ne se soumettra pas. Une foi qui ne sera ni achetée ni réduite au silence. L'Apocalypse l'a déjà annoncé, voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Et aujourd'hui, face à tout ce que nous voyons s'accomplir, une chose est claire, cette prophétie désigne un peuple né pour ce moment, le peuple adventiste. Et c'est de cela que nous allons parler. Car lorsque tout autour s'écroulera, la foi adventiste restera debout. La prophétie sur le peuple de la fin. Il y a près de 2000 ans, l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, a écrit des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Le dragon s'est irrité contre la femme et est allé faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12 verset 17. Dans Apocalypse 14, la description est répétée, voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une identité prophétique. Dans un monde qui a déjà abandonné bon nombre des commandements de Dieu, il existe un peuple qui continue à les défendre tous, y compris le 4e commandement, le sabbat biblique, si ignoré par presque tout le monde. Ce peuple n'est pas parfait, mais il a été appelé. Il ne s'agit pas seulement d'une dénomination, c'est un mouvement prophétique qui est né pour accomplir exactement ce que l'Apocalypse a décrit. Les fondements inébranlables de la foi adventiste. Toute victoire repose sur des bases solides. La foi adventiste repose sur des piliers qui ne peuvent être détruits, même face à la plus grande pression ou persécution. Premièrement, l'observance du sabbat biblique, ce n'est pas seulement une tradition ou une coutume humaine, mais un commandement éternel, établi par Dieu lui-même lors de la création et réaffirmé par le Christ. Ce principe maintient le peuple connecté à la volonté de Dieu et renforce son identité spirituelle en période de confusion et de tromperie. Deuxièmement, l'espoir du retour prochain de Jésus, c'est une certitude vivante qui donne force, courage et sens à la vie quotidienne. Alors que le monde se laisse distraire par des promesses vaines et des plaisirs éphémères, les adventistes vivent les yeux fixés vers le ciel, prêts pour ce jour glorieux. Troisièmement, le message des 3 anges d'Apocalypse 14, un appel urgent à la véritable adoration, au rejet des systèmes qui s'opposent à Dieu et à la proclamation du jugement imminent. Ce message n'est pas seulement une doctrine, c'est un avertissement pour le monde et un guide pour le peuple de Dieu afin qu'il reste fidèle. Ces piliers forment une base solide et inébranlable. Ils ne cèdent pas devant les lois humaines et ne se corrompent pas sous la pression culturelle. Ils façonnent la vie, les choix et le caractère de ceux qui souhaitent rester fidèles jusqu'à la fin. C'est pourquoi, lorsque le chaos s'étendra et que les institutions humaines s'effondreront, la foi adventiste restera debout, telle une lumière stable au milieu des ténèbres, un espoir que le monde ne pourra éteindre. La mission mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Alors que de nombreuses églises limitent leur action à des frontières et à des cultures spécifiques, l'Église adventiste du 7e jour couvre pratiquement toute la planète. Elle est présente dans plus de 200 pays et territoires, proclamant le même message prophétique dans différentes langues, différents climats et différentes réalités. Elle compte des milliers d'écoles formant les jeunes selon les principes bibliques, des hôpitaux et des cliniques offrant des soins de santé complets, des projets humanitaires atteignant des endroits où les gouvernements et les ONG ne vont pas, et des missionnaires apportant la parole dans les endroits les plus reculés. Il n'y a pas d'autre mouvement dans l'histoire moderne qui combine ainsi portée mondiale et fidélité doctrinale. Cette mission n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'accomplissement littéral des paroles de Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. L'Église adventiste du 7e jour ne se contente pas de prêcher cette prophétie, elle la vit. Fermeté doctrinale au milieu de l'apostasie. Ces dernières années, le monde a été témoin d'un phénomène inquiétant, des églises entières changent leurs croyances pour s'aligner sur les pressions culturelles et politiques. Les doctrines bibliques sont relativisées, les normes de vie sont abandonnées et la vérité est remplacée par des convenances humaines. Mais au milieu de cette vague d'apostasie, l'Église adventiste reste ferme. Elle continue de défendre le sabbat biblique, même lorsque cela signifie aller à l'encontre des lois et des traditions populaires. Elle maintient son appel à un mode de vie sain, même lorsque la consommation et les excès sont glorifiés. Elle proclame le retour de Christ comme un événement réel et imminent, même lorsque le monde tente de ridiculiser cet espoir. Ce n'est pas de l'orgueil humain. C'est un engagement envers la parole. C'est la fidélité à un appel divin. Et cette fermeté sera ce qui soutiendra le peuple de Dieu lorsque la crise finale arrivera.
Et vous, face à toutes les pressions du monde, comment avez-vous maintenu votre foi ferme dans les principes de Dieu? Partagez votre expérience dans les commentaires, inspirez les autres et renforcez la communauté qui reste fidèle à la parole de Dieu. La résistance pendant la crise finale. La Bible annonce un moment où la liberté religieuse sera étouffée. Des lois seront imposées pour obliger tout le monde à suivre un modèle de culte contraire à la loi de Dieu, la loi dominicale prophétisée dans Apocalypse 13. À ce moment-là, les foules se prosterneront devant le pouvoir politique et religieux dominant, mais un peuple restera ferme comme un rocher. Ce peuple se prépare déjà dès maintenant, non seulement avec une connaissance prophétique, mais aussi avec une expérience vivante avec Christ. Ellen White a déclaré, « Les fidèles resteront fermes comme un roc, inébranlables face au vent de la tentation et de la persécution. » Ce ne sera pas facile. Il y aura des pertes, des emprisonnements, des rejets et même des menaces de mort. Mais la foi adventiste est déjà née pour faire face à ce scénario. Et lorsque le monde entier se rendra, elle continuera à proclamer, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Le reste fidèle. Au sein même de l'Église adventiste, la prophétie est claire, tous ne resteront pas. Lorsque la crise finale s'intensifiera, beaucoup de ceux qui professent aujourd'hui cette foi abandonneront leurs principes pour sauver leur vie ou leur réputation. Mais Dieu a toujours préservé un reste, un petit groupe fidèle, prêt à tout perdre pour ne pas perdre le salut. Ce reste ne sera pas soutenu par la force humaine, mais par le Saint-Esprit. Il proclamera le dernier message d'avertissement au monde avec un courage surnaturel, apportant la lumière de la vérité même dans des endroits où l'Évangile n'est jamais parvenu. Ellen White a décrit, « Des serviteurs de Dieu, le visage illuminé et rayonnant d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message du ciel. Et quand tout semblera perdu, ces personnes seront la preuve vivante que la foi adventiste ne survit pas seulement à la fin des temps, elle triomphe. » Témoignage et miracle à la fin des temps. Lorsque les ténèbres recouvriront la terre et que la persécution atteindra son apogée, Dieu n'abandonnera pas son peuple. Il y aura des histoires que le monde ne pourra expliquer, des missionnaires qui s'échappent miraculeusement de prison, des familles protégées des attaques, des provisions qui apparaissent de manière inattendue. Imaginez un prédicateur adventiste, caché dans un petit village, réussissant à prêcher devant des centaines de personnes sans être découvert. Ou une simple église, perdue dans l'arrière-pays, nourrissant toute une communauté alors que le marché est vide. Ces témoignages ne seront pas des légendes. Ils seront des signes vivants que Dieu règne toujours et guide son peuple. Tout comme dans le passé, il a ouvert la mer Rouge, soutenu Élie dans le désert et délivré Daniel de la fosse au lion, à la fin des temps, il répétera ses actes de puissance. Chaque miracle sera un message silencieux, mais puissant, la foi adventiste n'est pas seule, le Dieu éternel se bat pour elle. À la fin des temps, il n'y aura pas de place pour la neutralité. Soit vous restez aux côtés de Dieu, soit vous serez emportés par le courant du monde. La victoire finale de la foi adventiste n'est pas seulement un fait prophétique, c'est une invitation personnelle. Aujourd'hui, alors que nous sommes encore libres, il est temps de prendre un engagement. De vivre la vérité non seulement le samedi, mais tous les jours. De laisser derrière nous le péché caché, la froideur spirituelle et l'indécision. Lorsque la crise arrivera, il sera trop tard pour construire une foi solide. La fidélité de demain commence par les choix d'aujourd'hui. L'appel de Dieu résonne, choisissez aujourd'hui qui vous servirez, Josué 24 verset 15. Le moment de décider est maintenant, car lorsque tout s'écroulera autour de nous, seuls ceux qui se seront affermis auparavant resteront debout. Nous arrivons à la fin de ce message, mais ce qui nous attend n'est que le début de la plus grande bataille spirituelle de l'histoire. Le monde va changer radicalement. Les nations s'uniront contre les commandements de Dieu. La persécution ne sera pas un mythe, elle sera réalité. Mais quand tout cela arrivera, la prophétie s'accomplira sous nos yeux. Voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Apocalypse 14 verset 12. C'est la marque de la foi adventiste, une foi qui ne cède pas, ne négocie pas et ne se vend pas. La question est, ferez-vous partie de ce peuple? Ou serez-vous parmi ceux qui, face à la pression, se sont détournés? Dieu vous appelle aujourd'hui à vivre cette fidélité dès maintenant, afin qu'à la fin des temps, vous soyez parmi ceux qui vainquent. Si vous vous sentez touché par ce message, ne restez pas inactif. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, laissez un j'aime, partagez avec vos amis et votre famille, et commentez ci-dessous pour dire à quel point vous êtes ferme dans votre foi. Votre participation aide à diffuser ce message prophétique et renforce la communauté qui se prépare pour la fin des temps. Et si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne,
utilisez Super Chat afin que nous puissions continuer à proclamer la vérité de Dieu au monde.